je suis une amoureuse de l'Écosse, peut-être que vous le savez déjà, si vous ne le savez pas, bienvenue sur ma chaîne. Et ça fait un petit moment que je voulais faire un format sur YouTube par rapport à ce pays et à son histoire, parce que moi je la trouve incroyable. Je voulais reprendre le format que j'avais fait sur Instagram sur le tartan, parce que j'ai fait mon mémoire dessus et que l'histoire du tartan en elle-même est géniale, mais je me suis dit que je voulais faire un peu plus que ça. Et l'idée m'est venue de vous faire un format un peu plus large, quand j'ai reçu la newsletter du magazine et site Hidden Scotland que je reçois tous les dimanches. Donc oui, en plus d'avoir les magazines et d'être abonné à Hidden Scotland, je suis inscrite à leur newsletter. On n'a jamais trop d'Écosse. Et donc en fait, dimanche, je suis tombée sur une anecdote assez incroyable qui m'a fait on va traiter de ça cette semaine. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des phares en Écosse. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter celle-là? Eh bien, figurez-vous qu'il y a quand même un petit lien avec la littérature. Vous me direz si ça vous parle. Parce que en Écosse, il y a 207 phares. L'Écosse compte 207 phares sur ses côtes. Voilà. Et il s'avère que ces phares ont été pour la plupart créés par la même famille, les Stevenson. Donc si vous voyez le lien avec la littérature, je vous laisse me le dire en commentaire et de toute façon je vous le dirai à la fin de la vidéo si jamais vous n'avez pas trouvé. Donc les Stevenson ont commencé en gros leur entreprise des phares à peu près à la fin du XVIIIe siècle parce qu'il y avait des besoins au niveau des côtes. D'avoir un peu plus de lumière pour ramener justement les marins de manière plus safe sur les côtes écossaises, ce qui est logique en soi. Donc on commence avec le premier Stevenson qui est Robert. Donc Robert est le fils de John Stevenson, dont son mari est décédé, donc son mari qui est Alan Stevenson, est décédé dans les Caraïbes. Elle s'est remariée à un certain Thomas Smith. Thomas Smith étant connu, lui, pour ses lampadaires à Édimbourg. On a déjà mis un pied dans les lumières à ce moment-là. Et c'est justement Thomas qui intègre Robert dans le conseil des Lighthouse, donc des phares à Édimbourg, qui a été créé donc, en Écosse, qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle. Et il s'avère que Robert est là en tant qu'apprenti, mais qui devient très vite très doué. Il a le sens du détail, bref, il est très doué. C'est à 19 ans, d'ailleurs, que Robert fait son premier design et supervise sa première construction de phare. 19 ans, le gars. Donc quand je vous dis qu'il était doué, il était doué. Le premier phare qu'il supervise, c'est Little Cambray Lighthouse. Je suppose que je ne le dis pas comme il faut. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais voilà, en gros, c'est son premier phare qu'il a supervisé à l'âge de 19 ans. Et du coup, Robert a continué dans sa vie à créer, superviser des phares. On en compte 19 à son compteur, pour vous dire quand même que c'est une sacrée carrière dans la construction de phares. Hein. Son Graal, ça a été, donc moi je l'appelais Graal, alors c'est Masterpiece comme vous voulez, Bellrock Lighthouse. Pareil, je vous mettrai une photo. Bonjour, c'est Lola du montage. Petite précision par rapport au Bellrock Lighthouse. En vous cherchant en fait des photos, je suis tombée sur un documentaire de 45 minutes sur ce phare, sa construction et juste toutes les innovations qu'il peut y avoir dedans. Il date de 3 mois, il fait à peu près 45 minutes. Je me le suis regardé et vraiment, truc de ouf. La manière dont ils ont construit ce phare, ça a pris 4 ans quand même pour la construction. Voilà, donc en tout cas, je sais pas si ça vous dit d'en savoir plus, parce que moi je suis tombée des nues un petit peu en voyant ce documentaire et en voyant à quel point c'était ouf. Mais alors, la construction de ce phare, juste incroyable. Donc si vous voulez le regarder, je vous mettrai de toute façon en description le lien vers ce documentaire que j'ai trouvé génial. Alors il est en anglais, possible d'être sous-titré vu qu'il est sur YouTube. Sous-titrages qui peuvent être traduits automatiquement en français. Donc si vous ne pouvez pas écouter en anglais, pas de problème, vous pouvez au moins suivre les sous-titres. Et même les images parlent d'elles-mêmes, quoi. Vous verrez à quel endroit il a été construit. Comment, enfin bref, incroyable, voilà. C'était le petit moment
montage. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Et donc celui-ci a été compliqué à construire à cause des marées. Donc je ne sais pas si vous voyez à la Pointe du Raz, c'est pas en Écosse, mais ça reste, c'est la Bretagne. Pointe du Raz, vous voyez, il y a un phare sur un petit rocher. Bon, moi je me suis toujours demandé comment il a été construit ce rocher. Et donc je me suppose que c'est grâce aux marées, marée basse, marée haute. Mais donc je me suppose aussi que c'est très long à construire un phare sur un rocher en dépendant des marées. Voilà, donc c'est sa masterpiece, son Graal, ça a duré très longtemps, on peut comprendre. Voilà. Et petite précision par rapport à Robert, donc en plus d'être très talentueux pour construire les phares, il était aussi très intelligent, c'est lui qui a inventé le système de rotation de la lumière. Voilà, c'est beau quand même. Et il ne s'arrête pas là. Robert a également 10 enfants. Beaucoup d'enfants. Dont 3 enfants, 3 fils, qui vont rejoindre également l'entreprise familiale des phares. Donc David, si je ne dis pas de bêtises, oui, David qui rejoint le comité donc, de construction des phares, qui s'appelle The Northern Lighthouse Board, si jamais vous voulez le savoir. Et Alan et Thomas, vont eux superviser et construire des phares, et ces deux réunis vont en construire plus de 30. Ils ont quand même pas mal de phares à leur compteur, quoi, hein, entre le papa et les fils. Donc pour vous dire, c'est vraiment une rue familiale, quoi. Construire des phares, apparemment, c'est rentable en Écosse, à l'époque. Pour Alan, sa masterpiece à lui, c'est le Skerryvore Lighthouse. Pareil, photo, parce que je ne pourrais pas vous dire exactement où il se trouve. Je vous mettrai peut-être une carte aussi avec où ça se trouve exactement. Je ferai ça là, en production. Bref. Qui lui a pris beaucoup de temps également, et beaucoup de main d'œuvre, mais donc c'est un de ses plus beaux, une de ses plus belles réalisations, donc c'est le Skerryvore Lighthouse. On n'en a pas terminé. Parce que David, donc celui qui est au comité, a également 2 fils, qui sont Charles et David. Il a appelé son fils comme lui, pourquoi pas. Ils ont continué à faire prospérer l'entreprise familiale avec eux aussi une trentaine de phares au compteur. Pas mal quand même. Sur les 207 comptabilisés en Écosse, il y en a quasiment une centaine de la même famille. C'est beau, quand même très beau. Les constructions vont s'arrêter avec un certain Robert Louis Stevenson, qui est le fils de Thomas, un des fils du coup de Robert. Donc peut-être que là vous avez compris de qui je veux parler. Robert Louis Stevenson, ça vous parle peut-être? C'est celui qui a écrit Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Le fameux, le classique qu'on aime tous. Et qui, même si il n'a pas continué dans l'entreprise familiale de la création de phares, et lui est parti du côté littérature, il a tout de même écrit, et puis il voyage aussi, je ne sais pas si vous avez visité le Writers Museum à Édimbourg, mais il a beaucoup voyagé, Stevenson. D'ailleurs, ça m'a beaucoup donné envie de lire ce qu'il faisait, ce qu'il a écrit. Mais bon, ça sera pour une autre paire de manches. Et en fait, donc Robert Louis Stevenson, lui, n'était pas dans l'entreprise familiale, mais il a tout de même écrit un poème en l'honneur d'un gardien de phare, donc ça reste dans le thème. Voilà. Petite anecdote terminée. J'espère que cette petite histoire des phares d'Écosse vous aura plu. J'en ai plein d'autres en stock. Là, j'ai énormément de choses, genre comment est mort Jacques Ier. J'ai ri. Je pense que ce sera la prochaine, parce que vraiment, c'était d'une drôlerie. Ce mot n'existe pas, mais juste parce que la situation dans laquelle il est morte. Dans laquelle il est morte. Ah ouais, faut vraiment qu'on arrête de tourner. Donc ouais, comment est mort Jacques Ier d'Écosse, c'est très 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 drôle. Voilà, donc ce sera pour une prochaine vidéo, et j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse me dire ça en commentaire, et je vous dis à bientôt. Salut!